Seigneur soit béni et qu'il soit glorifié. Amen. Alors notre texte du jour se trouve dans le livre de Colossiens. Alléluia. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 à 23. C'est notre message que Dieu nous apporte ce matin. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Merci encore ce matin de nous faire du bien, Père, par ta parole. Merci Saint-Esprit de nous, oh Papa, nous donner la révélation qu'il nous faut ce matin. Tu as dit les choses cachées sont à toi et celles qui sont révélées, Seigneur, sont à nous. Merci de nous donner ce qui est à nous, Père, ce matin, parce que tu es le Dieu de justice. Je bénis ton Saint-Nom ce matin parce que tu vas me parler, moi la première. Tu vas parler à chacun de nous ce matin. Merci parce que tu vas nous faire du bien ce matin. Merci parce que tu vas nous restaurer ce matin. Merci parce que tu vas nous guérir ce matin. Merci parce que tu vas nous décharger ce matin. Merci parce que tu vas encore nous restaurer ce matin. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce message. Père, que je diminue et que toi seul sois élevé. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 23. Je lis la parole. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commandant. Sinon, il est le commencement. Excusez-moi. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos manières, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Alléluia. Que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Notre thème de ce passage ce matin, de ce message, c'est tout simplement Jésus le maître de toutes choses. Jésus le maître, sinon le centre de toutes choses. Ce matin, le Seigneur veut que toi et moi, nous comprenions que ce monde qui est si vaste, ce beau ciel que nous voyons et tous les dessins des nuages qui s'y trouvent, le soleil qui brille, la lune, les étoiles, tout ce qui est fixé, la terre sur laquelle nous marchons, nous-mêmes, notre propre être sur cette terre, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, appartient à Jésus-Christ. Vous voyez, ce matin, quand nous lisons ce passage, nous pouvons nous souvenir de ce que dit Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12.
Il dit bien. Sinon, au commencement, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Par elle, toutes choses ont été créées. Et rien de ce qui existe, sinon qui est créé, n'a été fait sans lui. Alléluia. Toutes choses ont été faites par lui. Et pour lui. Pas seulement par lui, mais cela, elles ont été faites par lui et pour lui. Donc tout existe pour sa gloire. Nous existons pour sa gloire. Nous ne sommes pas ce matin au culte pour sa gloire. Toute notre existence est pour sa gloire. Dieu n'a rien fait pour la gloire de l'ennemi. Non. Tout est fait pour lui, Dieu, sa gloire. Alléluia. Jésus-Christ est le maître de toute la création. Il est lui-même le créateur, il en est le dominateur, il est le Seigneur de toute la création. La Bible dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Ce qui veut dire que le Dieu invisible s'est incarné dans une chair qui est la personne de Jésus. Il est invisible en tant que Dieu. Il est visible en tant que Jésus. Voilà pourquoi nous pouvons l'entendre avoir un langage. Pas un langage de fils. Dans certains messages, Jésus a le langage de Dieu parce qu'il est Dieu. Et nous allons le voir ici. Alléluia. Nous le lisons dans Exode. Exode chapitre 3. D'abord. Exode chapitre 3. Verset 14. Lorsque Dieu a rencontré Moïse sur le mont Sinaï et que il va confier cette mission à Moïse d'aller libérer son peuple, dans la conversation que Moïse a avec Dieu, Dieu se révèle ainsi. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Ça, c'est Dieu qui parle dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous allons voir dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, alléluia, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 58. Le verset 58, c'est Jésus qui parle. Jésus leur répondit. Jésus parlait avec les souverains sacrificateurs, avec les pharisiens, avec ces personnes qui étaient en discussion avec lui. Et Jésus va leur répondre. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est pas la même chose? Avant qu'Abraham ne soit, sinon ne fût, moi Jésus, je suis. Dieu dit dans l'Ancien Testament, dans Exode à Moïse, qu'il s'appelle je suis. Ici, Jésus a le même langage que Dieu a eu avec Moïse. Il dit au souverain sacrificateur, qui lui disait que comment toi tu peux dire que notre père Abraham, tu l'as connu. Comment toi tu peux connaître, comment toi tu peux dire de telles choses. Le texte est là, je ne vais pas le répéter, mais pour vous dire tout simplement que les Sanhédriens, les souverains sacrificateurs pensaient que Jésus n'était qu'un jeune homme.
qui venait de naître, puisque la plupart d'entre eux étaient plus âgés que lui. Comment Jésus pouvait dire qu'il connaissait la loi, il connaissait toutes ces choses dont il leur parlait? C'est pourquoi Jésus va leur répondre que avant même qu'Abraham, que vous appelez votre père, avant qu'Abraham ne fût, moi, Jésus, je fus. Sinon, je suis. Alléluia. Il dit dans Matthieu 28 que nous connaissons très bien aussi. Je donne un peu sa référence avant de continuer. Matthieu 28, 18, 28, Jésus dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Jésus dit, Matthieu 18, à partir du verset 18 même d'ailleurs, je vais lui. Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et demandent quelque chose, une chose quelconque, elle leur sera accordée. Alléluia. Je pense que, excusez-moi, je crois que il faut que je vous lise la bonne Matthieu 28, excusez-moi, 28, 18. C'est Matthieu 28, 18. Alléluia. Matthieu 18, verset 28. J'ai confondu, j'ai mis Matthieu 18, Matthieu 28 et 18. J'ai confondu les deux. C'est 28 et 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Chers frères et sœurs, ce matin, ce message, Dieu me l'a mis à cœur parce que nous sommes dans un temps mauvais où l'Église a peur. Où l'Église que nous sommes, nous avons perdu notre identité. Où nous sommes de ceux-là qui se cachent pour ne pas faire trop de bruit. Que ce soit sur nos lieux de travail, sur nos professionnels, dans les rues. Les chrétiens maintenant, nous nous cachons. Nous n'osons plus affirmer notre identité chrétienne. Le monde se frappe la poitrine. Le monde fait des projets sur des longs termes. Le monde hausse le ton. Le monde veut nous confiner, il nous confine. Le monde veut envoyer des maladies, il envoie les maladies. Le monde nous dit aujourd'hui, vous n'allez pas au travail, personne ne bouge. Le monde nous donne des ordres et nous, en tant que l'Église, le peuple de Dieu, nous obéissons. Alors que nous adorons le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers. Chrétiens que nous sommes devenus des mendiants. Pour que nous construisions un temple à Dieu, il nous faut rentrer dans certaines pratiques, dans certaines compromissions. Il nous faut rentrer dans certaines choses pour qu'on puisse nous aider, pour qu'on puisse nous financer, pour construire ces temples, pour construire ces églises, pour faire de telles ou telles choses. On est obligé de rentrer dans certains partenariats. Le monde domine maintenant l'Église. Or, ça ne devait pas être le cas.
Dans la Bible, nous avons lu que notre frère Josué, la Bible nous dit qu'il était en guerre. Et à Gabaon, la parole de Dieu nous dit que Josué a dit au soleil qui est là-bas au ciel. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Tant qu'on n'a pas fini de faire cette guerre, tu ne t'arrêteras pas. Je n'ai pas envie de combattre dans l'obscurité. Tu dois m'éclairer pour que je sache où je mets mon épée. Pour que je sache qui je suis en train de transpercer. Donc tu m'éclaires. Alléluia. Soleil, arrête-toi car je veux voir mes ennemis. Je veux voir ceux que je combats. Et la Bible nous dit que le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Élie a frappé le Jourdain et il s'est divisé en deux. Élisée a fait pareil. Moïse, avec son bâton, Dieu lui a donné l'ordre d'étendre le bâton sur la mer et la mer rouge s'est divisée. Et le peuple de Dieu est passé. Il y a tellement de miracles dans l'Ancien Testament. Il y a tellement de miracles dans le Nouveau Testament. Les paralytiques ont marché avec les apôtres. Les aveugles ont vu, les morts sont ressuscités. Beaucoup de choses se sont passées. Dieu a envoyé ses anges dans les prisons pour libérer ses apôtres. Avec Pierre, avec Paul, nous avons vu ce qui s'est passé. On ne va pas réciter toute la Bible ce matin. Est-ce que c'est la même Bible que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que c'est cette même Bible que nous sommes en train de méditer aujourd'hui? Est-ce que nous sommes les mêmes ressortissants de cette Bible aujourd'hui? Le chrétien aujourd'hui qui s'affirme, on l'appelle orgueilleux. Il est prétentieux. Il est satanique. Il est orgueilleux. Il est tel ou tel, tel, tel. Tous les mauvais noms qu'on peut trouver à quelqu'un, à un ennemi, on l'attribue à son frère et à sa soeur. Pourquoi? Parce qu'il ose se lever pour faire ce à quoi Dieu l'a appelé. L'Église n'est plus dans cette mentalité, n'est plus dans cette vision que Dieu lui a donnée. Or, dans cette même Bible, Dieu nous dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Mais malheureusement, tous les lieux que nous foulons, ceux à qui appartenaient ces lieux-là nous assujettissent. Ils nous donnent des ordres. Et nous obéissons. Ce matin, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Quand tu sais que tu appartiens à un Dieu comme celui-là, tu ne marches pas la tête courbée. Quand tu sais que tu appartiens à un Dieu si grand, tu n'es pas dans les peut-être, il paraît que, c'est-à-dire que, ils ont dit que, non, tu marches avec un jeu. Parce que tu sais qui tu es. Ce n'est pas être prétentieux de savoir qui on est. Ce n'est pas être prétentieux de savoir qu'on a été sauvé pour un objectif ou... Alléluia. Ce n'est pas être prétentieux de savoir qui on est, de connaître ce à quoi Dieu nous a appelés. Ce n'est pas être prétentieux, non. Si nous appartenons à ce Dieu-là, il est temps que nous nous relevons. Que nous relevons nos têtes. Que nous marchons sur cette terre comme des maîtres. Et non pas comme des esclaves. Que nous marchons comme des dominateurs. Parce que ce n'est pas forcément celui qui a le pouvoir charnel qui est vraiment un dominateur. Le vrai dominateur, c'est celui qui a le pouvoir sur même le monde invisible. Parce que c'est de l'invisible que sort le visible. Or, Christ nous a donné le pouvoir sur l'invisible. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur Satan et ses démons.
C'est à nous que Christ a donné ce pouvoir. C'est à nous que Dieu a donné le pouvoir d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est à nous que le pouvoir a été donné de guérir les malades, de ressusciter les morts, de relever les paralytiques au nom de Jésus. Nous devons savoir qui nous sommes et affirmer notre identité. Parce que nous appartenons à un grand Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Quand tu marches, mon frère, ma soeur, sur cette terre, tu ne dois pas marcher comme un inconnu. Tu ne dois pas marcher comme un esclave. Tu ne dois pas marcher comme quelqu'un qui n'a pas de sens. Tu ne dois pas marcher comme quelqu'un qui est, je ne sais pas, sans importance. Je ne dis pas de sauter les épaules et de marcher de manière orgueilleuse, non. Mais tu dois être sûr de qui tu es, de qui tu appartiens. Tu dois savoir que tu appartiens au Dieu grand. Ton Père est le créateur du ciel et de la terre. Il a le dernier mot sur toute la création. Tu ne dois pas avoir peur de qui que ce soit. Tu ne dois pas avoir peur de qui que ce soit. Et nous n'avons pas le droit d'avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Nous devons respecter les individus, mais nous n'avons pas à avoir peur d'eux. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Nous vivons pour lui. Et nous avons du prix à ses yeux. Voilà pourquoi il est allé à la croix pour nous. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Nous devons affirmer notre identité d'enfants de Dieu, des fils de Dieu sur cette terre. Alléluia. Arrêtons d'être des chrétiens dont on doit avoir pitié. Sur le lieu du travail, on fait la main, je ne sais pas, la main basse pour qu'on nous garde. On fait des choses pour qu'on nous garde. Pour qu'on renouvelle nos contrats. On rentre dans certaines compromissions, on rentre dans certaines pratiques pour qu'on nous garde dans les services. On fait des choses comme si nous étions des personnes moins que rien. Nous léchons les bottes de certaines personnes rien que pour garder notre position. Dès que tu es leader, tu veux construire un temple, ou bien tu veux faire quelque chose, pour que les banques te donnent des crédits ou je ne sais pas quoi, on rentre dans certaines attitudes qui ridiculisent. Pourquoi? Parce que on veut obtenir des choses. Donc on baisse les têtes devant certaines personnes pour avoir ce que nous voulons. Or, nous appartenons à ce Dieu-là grand, à ce grand Dieu. Celui qui a créé toutes choses. Sans exception, il a créé l'argent. L'argent, l'or et l'argent lui appartiennent. Nous lui appartenons. Voilà pourquoi il nous dit dans l'évangile de Matthieu, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Toute la parole de Dieu est complète. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le maître de tout l'univers. Jésus-Christ est le centre de l'univers. Celui qui n'a pas Jésus-Christ est perdu. Et la Bible est claire dessus, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui ne l'a pas, n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire qu'il est perdu. Malheur à ce dernier, s'il meurt dedans, il est perdu pour l'éternité. Nous avons reçu par sa grâce. Nous l'avons reçu par sa grâce. Nous sommes bénis. Il nous a établis sur la terre pour sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. Et nous devons être fiers d'être enfants de Dieu. Les fils des rois de ce monde ne marchent pas les têtes courbées. Même si son père n'est pas le plus grand roi de la terre, mais déjà, les lieux où il domine, quand il y passe, il ne passe pas la tête courbée. Parce qu'il sait qu'il est, il sait qu'il est un prince. Il sait qu'il est, il affirme son identité.
que Dieu nous aide. Malgré tout ce qui arrive à ce monde, nous devons être tranquilles. Et Jésus nous l'a dit d'ailleurs dans Jean chapitre 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Soyons rassurés, soyons en paix, soyons tranquilles. Notre Père est Dieu. C'est ce que ce matin il veut que nous sachions. Jésus-Christ est Dieu et il veille sur nous. Soyons tranquilles, peu importe ce qui se passe dans ce monde. Soyons tranquilles car notre Père est celui qui est. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu insondable, le Dieu insurmontable, le Dieu incontournable, le Dieu qui sait toutes choses. 30 ans, 50 ans, 200 ans avant, il l'a prédit ce qui va arriver. Il est Dieu. C'est à celui-là que nous appartenons. N'ayons pas peur des événements. Le monde est en train de se couler. Le monde vacille. Beaucoup de choses se passent. Et on te dira qu'il n'y a plus de travail. On te dira qu'il n'y a plus de mariage. On te dira qu'il n'y a plus de telle ou de telle situation. Enfants de Dieu, nous appartenons au Dieu tout-puissant. Alors, soyons tranquilles. Soyons tranquilles, car notre Père contrôle l'univers. L'ennemi qui se pavane là, notre Père le commande. Nos ennemis qui se pavanent là, notre Père les commande. Ils ne pourront rien contre nous. Parce que celui qui a tout pouvoir est de notre côté. Il est notre Père. Celui qui a créé toutes choses est de notre côté. Jésus-Christ est notre Père. Rien ne nous arrivera si lui ne donne pas l'ordre. Soyons fiers d'être enfants de Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Pas un Dieu des bois ni des pierres. Pas un Dieu des rivières. Pas un Dieu, je ne sais pas, des montagnes. Pas des entités, je ne sais pas quoi de ce monde. Nous appartenons au Créateur de toutes ces choses. Alors, soyons-en fiers. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia, à relever nos têtes. Et à savoir que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Dans ce monde-là, pour finir, des personnes qui sont nées des familles riches, il suffit qu'on dise le nom de la famille, on dit cet homme, cette femme, cet enfant, ce jeune homme est de telle famille, et il s'en glorifie. Parce qu'il sait de quelle famille il est sorti. Il sait que sa famille est connue. Quand on parle de la famille Rothschild, les fils des Rothschild, ils sont fiers. Parce que le monde sait qui sont les Rothschild. Alléluia. Les héritiers sont fiers. Nous devons être fiers d'être enfants de Dieu. Nous devons être fiers d'être enfants de Jésus-Christ. Nous devons être fiers d'être les, alléluia, des rachetés de Jésus-Christ. Nous devons être fiers d'appartenir à Dieu et à ne pas marcher sur cette terre les têtes courbées. Que les situations que nous traversons ne nous baissent pas les têtes. Jésus-Christ nous a donné tout pouvoir sur la mort, sur les maladies. Jésus nous a donné le pouvoir sur toutes les situations de ce monde. Jésus nous a donné le pouvoir. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Il dit, tout ce que nous lierons sur cette terre sera lié dans le ciel. Tout ce que nous délierons sur cette terre sera délié dans le ciel. Ne laissons aucune situation nous dominer. Ne laissons aucune situation nous distraire. Nous avons avec nous le véritable, le tout-puissant. Amen. Si aujourd'hui tu te sens faible, ne crois pas que tu vas l'être pour toujours. Ce n'est que pour un temps. Alléluia. Relève la tête car le plus fort est de ton côté. Alléluia. Si aujourd'hui tu es tombé, ne pense pas. Ne reste pas là à terre. Relève-toi. Parce que ton Père, Jésus-Christ, sera là toujours pour te fortifier. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin à savoir que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu révélé en la personne de Jésus-Christ qui est venu et qui a donné sa vie pour nous. C'est Jésus-Christ qui est Dieu, qui est notre Père. Ne rentrons pas dans des discussions qui se font souvent dans ce monde parmi certaines personnes. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. On s'en fout de tout ça. Nous disons ici que Jésus est Dieu. Nous venons de le lire. Il est Dieu. Et nous restons dans cette doctrine. Jésus-Christ est Dieu. Et nous lui appartenons. Et nous marchons les têtes levées. Alléluia. Parce qu'il est de notre côté. Que Dieu soit béni ce matin.
En son nom, nous avons ainsi entendu cette parole, que toute la gloire lui soit rendue, que la semaine qui va s'écouler, que le Seigneur nous donne de marcher les têtes levées. Qu'aucune situation ne vienne nous faire peur. Qu'aucune situation ne vienne nous distraire. Restons les têtes levées. Notre Père de notre côté. Alléluia. Il est en nous, il est avec nous. Ne laissons pas le monde nous mettre dans des choses, dans des doctrines, dans des pensées qui ne sont pas de Dieu. Nous appartenons à celui qui sauve, qui libère, qui délivre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il descend dans la fournaise ardente, dans les fournaises pour libérer son peuple. Il descend dans les fosses, aux lions, même des serpents, pour libérer ses enfants. Il délivre ce Jésus. C'est lui le libérateur. Faisons-lui confiance et relevons nos têtes. Amen. Alléluia. Notre Dieu et notre Père. Seigneur, que ton nom seul soit béni et que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit exalté parce que tu es fidèle. Alléluia, mon âme tu bénis. Et mon âme t'exalte ce matin. Parce que Père, tu es vivant. Parce que Père, tu es souverain. Parce que Père, tu t'es révélé à nous. Oh, la personne de Jésus-Christ. Tu as fait toutes choses pour ta gloire. Tu nous as créés pour ta gloire. Tu nous as créés pour faire toutes choses, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Et parce que nous t'appartenons, toi le Tout-Puissant, nous ne devons pas vivre dans ce monde, marcher comme des esclaves, marcher comme des personnes sans importance. Non, nous devons chaque jour savoir que nous appartenons à ce Dieu grand, au Père Tout-Puissant. Et notre vie a un sens devant ce Dieu. Nous devons marcher selon l'identité que tu nous as donnée sur cette terre. L'identité des dominateurs et non des dominés. Alléluia. À toi toute la gloire ce matin pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Car nous vivons pour ta gloire. Nous vivons pour ta gloire. Nous vivons toujours pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Que cette parole, Seigneur, soit scellée dans nos âmes. Et que tu nous donnes, Père, chaque jour, de vivre, de marcher dans cette mentalité des dominateurs, des fils et des filles, du grand Dieu, du Dieu créateur de l'univers. À toi toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Maintenant, nous allons passer à nos offrandes. Alléluia.